Le chancelier recteur Ndita Dindita qui est avec nous ce soir, le centriste. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Peter. Comment vous allez? Très bien, merci. Bienvenue dans cette émission. De l'autre côté, il est député national élu de Rutshuru, député pour le compte du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Il est aussi, on va dire, quelqu'un qui a travaillé avec l'actuel président de l'Assemblée nationale. Donc nous avons l'honneur de recevoir pour la première fois dans cette émission l'honorable François Sikouye. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Peter. Comment vous allez? Parfaitement bien. Alors, on a fêté. Comment s'est passée la fête? Nous ne sommes pas, nous, habitués à la fête. Nous sommes habitués au travail. Et donc, sitôt terminé tard l'élection du président de l'Assemblée, nous nous sommes mis au travail parce qu'aujourd'hui déjà, nous devons passer à la remise de reprise avec le bureau provisoire. Et donc, nous n'avions pas le temps de fêter. Nous fêterons quand le peuple fêtera. D'accord. Alors, on revient ici à cette élection qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. La première question, que pensez-vous du déroulement de cette élection? Parce qu'avant, pendant qu'il devait y avoir élection, pendant la plénière, il y a eu une motion incidentielle de l'honorable Jean-Lucien Boussa. Tout est parti de là pour que l'opposition sorte des cartons rouges et créer la débâcle, s'il faut le tsunami, s'il faudrait que je le dise comme ça, pour paraphraser un député. Que pensez-vous d'abord de la manière dont l'opposition a réagi lors de cette plénière? Oui, je crois que l'opposition a réagi de façon irresponsable. Irresponsable parce que l'opposition voulait que nous puissions faire son lit, que nous puissions faire le travail que lui devait faire, c'est-à-dire la sélection de ses candidats et éventuellement le désistement des uns pour les autres. Il ne nous appartenait pas, nous, de la majorité, de nous occuper de ce travail-là. Notre travail était, quant à nous, de présenter notre ticket des 5 candidats, étant donné qu'il y a des communs accords avec eux, et c'est là les gentlemen agreement dont beaucoup parlent aujourd'hui. Il était question que nous puissions respecter l'article 22 à son alinéa 5 qui dit que le nombre et l'importance des postes du bureau de l'Assemblée nationale revenant à chaque famille politique sont fixés par consensus ou à défaut par l'Assemblée plénière dans le délai maximum de 48 heures qui précède le dépôt des candidatures au bureau. Cette réunion s'est tenue autour du président du bureau provisoire de l'Assemblée entre les leaders de la majorité et ceux de l'opposition et nous sommes mis d'accord que les postes de deuxième vice-président et celui des rapporteurs adjoints reviendraient à l'opposition et les autres, bien évidemment, à la majorité. Ça, c'est le consensus qui s'est dégagé. Oui. Il revenait donc à l'opposition de proposer des candidatures à ces différents postes et tous les élus réunis devront voter tant pour les candidats de la majorité comme ceux de l'opposition pour pouvoir obtenir un bureau. Cependant, nos amis de l'opposition ont cru bon faire une motion incidentielle pour pouvoir rejeter quand même les candidats, un certain nombre de candidats, ici notamment les propres candidats. On s'est posé la question par quel mécanisme la plénière pouvait... Ils ne le reconnaissent pas être de l'opposition en fait. Oui, la question est aussi répondue à l'article 24 du règlement intérieur qui nous régit, qui dit que, sans préjudice des dispositions de l'article 22 du présent règlement, les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées par les candidats eux-mêmes ou par les groupes parlementaires auprès du président du bureau provisoire en délai 24 heures. Donc, pour répondre à cette préoccupation, Kombo-Kissi, qu'il soit approuvé ou rejeté par l'opposition, que Tshimanga-Bwana qui soit accepté ou rejeté par l'opposition, et encore, je vais revenir sur cette question pour savoir qui a droit ou pas de rejeter une candidature au nom de l'opposition, ils pouvaient se présenter eux-mêmes. C'est la première option. Donc, l'option était présentée par un groupe parlementaire et second. Alors, quant à ce qui concerne les groupes parlementaires UDPS, existe-t-il, oui ou non? Est-ce que les partis politiques dénommés UDPS, ce qui est dit, a-t-il formé un groupe parlementaire au sein du Parlement pour pouvoir désigner des candidats? Je vous répondrai par non. Non, parce que le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, par la bouche de ses conseillers et directeurs de cabinet, ont déjà décidé que tout député de l'UDPS qui se présenterait à l'hémicycle, c'était auto-exclu. Et donc, le groupe parlementaire UDPS n'existait pas. Alors, est-ce qu'on avait le droit de désigner la qualité de l'opposant à Tshimanga-Bwana?
Je me demande par quel miracle, parce que l'ADR, c'est un parti qui s'est inscrit sur la liste de l'opposition. L'ADR de François Momba. Voilà, s'est inscrit au niveau du bureau de l'Assemblée comme étant un parti de l'opposition. Et à ce titre-là, ils avaient le droit de prétendre à un poste de l'opposition. Alors, de quelle manière nos amis de l'opposition pouvaient s'entendre à ce que nous, de la majorité, qui n'avons que le devoir de présenter nos candidatures, comment allions-nous demander le désistement des candidats de leur camp? C'est une question à laquelle ils devraient pouvoir répondre. Merci beaucoup. On va revenir à vous. Docteur Stéphane Zita, votre réflexion par rapport à la manière dont l'opposition a réagi lors de cette plénière et à l'élection. Merci Peter. Je suis du centre. C'est-à-dire que nous autres, nous poussons d'être du camp de la vérité, de la justice qui doit être pour tous, équitable et indépendante, de défense des valeurs républicaines, des convictions politiques non négociables, du patriotisme. C'est ça les centristes. Alors, pour nous, c'est ça. Et je prends le peuple à témoin, qui a eu la chance de voir que ce que nous avons dit, nous avions raison. Qu'est-ce que vous avez dit? Et ce Parlement a été mal élu. Il est mal aimé. Et il va vraisemblablement mal gouverner. Ce qu'ils viennent de faire, c'est un sabotage à leur propre camp. À supposer qu'ils croyaient que ceci, c'est une démocratie, mais ils ont démontré qu'ils ont dit adieu à la démocratie. Et vous faites allusion à la majorité ou à l'opposition? Non, tous ces gens qui sont au Parlement. D'accord. Ils ont inauguré la kakistocratie. Il faut expliquer aux téléspectateurs les termes. La kakistocratie, c'est quoi? Quand un gouvernement s'établit par les plus mauvais. D'accord. Alors, à supposer qu'ils croyaient à la démocratie, ce qui n'est pas le cas, ils auront cru à l'indépendance de la justice. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est faire du contentieux électoral une mascarade, une mise en scène. Avant que nous ayons les résultats de ces contentieux, ils savent la majorité, ils savent la minorité. Ce qui veut dire que la justice s'est démontrée maintenant avec éloquence, et il n'y a plus moyen qu'on les cache, que la justice est instrumentalisée. On n'arrive pas à vous cerner. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Monsieur Peter, pour être plus précis, vous savez Dr. que Stéphane, nous n'avons pas encore les résultats des contentieux par devant la Cour suprême, les résultats définitifs. On n'a pas encore ça. Oui. Mais ils savent déjà qu'ils ont la majorité parce que tous ces contentieux ne vont aller que dans leur sens. Ce qui veut dire que ces contentieux électoraux au niveau de la Cour suprême de justice ne sont que mascarades. Et bien, heureusement que nous connaissons que c'était juste une mise en scène. Et puis, vous savez encore ce qui est grave. C'est qu'il y a encore des Congolais qui n'ont pas encore voté parce que leurs circonscriptions ont été d'une manière... Assénia a suspendu... pas suspendu, elle a annulé. À Demba, par exemple, aussi, on a suspendu. Elle n'avait pas le droit de le faire. Ça, c'est le droit de la Cour suprême de justice. Mais alors, dans une cas qui... Alors, tout ça, la controverse se pose à quel niveau? On veut vous cerner un peu. Vous voulez dire quoi, par là? De niveau 1, il n'avait aucun droit juridique de saboter ce peuple de cette manière. Nous devons avoir respect à nos textes de droit, nous devons avoir respect à ce peuple. Pourquoi la hâte? Donc ici, moi ce que je pense, que nous avons la chance de voir que ces gens sont déterminés de gouverner par défi. Alors, quant à l'opposition, que moi je pense marionnette, ils ont inauguré hier les défilés au couloir de la honte, où leurs voix ne seront jamais comptées, ils seront là comme les accessoires de faire la volonté de la majorité. Bravo pour eux parce qu'ils ont trouvé de l'emploi. On se souviendra de 13 parlementaires qui étaient minoritaires, mais qui ont quand même pu faire quelque chose. Ça. Voilà, c'est ça les Congo. Une mémoire
politique très courte. Les 11 parlementaires étaient les dignitaires de Mobutu pendant un temps et les vents, les courants de démocratie arrivant, ils ont été à l'intérieur. Ces gens-ci ne sont pas maintenant élus, c'est parce que ce qu'ils ont fait là-bas à l'Assemblée nationale n'était pas une élection, c'est une nomination, et ils ont injecté leur gens. La question était celle de savoir la réaction de l'opposition qui a brandi des cartons rouges, qui est monté sur le podium. Tout ce que nous disons à l'opposition, bienvenue au couloir de la honte, où vous ne ferez que marcher sans être entendu. On n'est pas parlementaire pour, sachant qu'on a devant eux un groupe de gens qui sont décidés de faire tout sans eux. Donc, qu'ils soient là ou pas, eh bien, ce sont les brebis qui accompagnent ceux qui vont boire, c'est pas le problème. Donc, l'opposition n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est tellement immoral, cette politique. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent de l'IDPS, alors que l'IDPS avait clairement dit que ces gens sont radiés, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais alors, à ce moment-là, ils sont... De quelle magie ils deviennent IDPS? D'accord. On va revenir à vous, on va continuer. Je rappelle ici que nous avons dû avoir l'honorable Christian Badivangui ici, faute de temps, dans cette émission, lorsque le temps... nous avons... On a réduit de 18 à 16%. Il y a déjà une dichotomie maladroite là-bas. La paix dans la République, la paix, la mauvaise politique dans laquelle nous nous engageons maintenant avec les chauds de force, les chiens qui aboient et la caravane. Qui sont mal aimés et de cette élection du bureau définitif, pourquoi la majorité, ce qui se dit, a fait le choix au sein de l'opposition? Ça veut dire la majorité a choisi ses opposants qu'on qualifie d'opposants marionnettes. Non, d'abord, je crois que les gens, ils oublient en réalité les règles de jeu en démocratie. Dès lors que l'on dit que nous devons passer au vote pour désigner les membres du bureau et que la majorité propose 5 personnes et l'opposition en propose 2, il va de soi que les élus de la majorité vont jeter l'air dévolu sur les uns ou les autres. Si on avait parlé de nomination des membres du bureau, à ce moment-là, nous n'avions aucun rôle à jouer. Mais dès lors que l'on parle d'un vote, il est tout à fait normal que ceux de la majorité... On dit que le ticket était déjà connu. Hein? C'est leur point de vue. Je ne sais pas... La majorité dit qu'il y avait déjà des choses qui ont été décidées ailleurs et c'était seulement pour avaliser ça. Ce que nous disons, je crois que c'est une irresponsabilité de l'opposition que de penser cela. Nous savons que dans cet hémicycle, il y a 140 députés de l'opposition. Et rien n'excluait que certains députés de la majorité aient de la sympathie vis-à-vis de certains candidats de l'opposition. Donc, si le lobbying a été bien fait, parce que de notre côté, nous avons battu campagne même quand nous avions des candidatures uniques. Nous l'avons fait parce que nous avons du respect vis-à-vis des électeurs qui sont les députés. Nous ne croyons pas qu'il suffit d'être candidat unique pour être élu, parce qu'il était possible de voter par oui ou par non. Supposez que les candidats présidents de l'Assemblée nationale aient eu plus de non que de oui. Serait-il légitimé? Je ne crois pas. Et donc c'était une vraie campagne électorale et les amis de l'opposition, s'ils avaient des arguments à faire prévaloir, ils pouvaient infléchir le point de vue de ceux de la majorité. Nous ne sommes pas un groupe de moutons qui suivent un point de vue irréfléchi. Nous, à notre niveau, nous avons fait des rencontres, des échanges, des discussions pour pouvoir dégager des candidats. Les échanges ont été faits au sein de notre famille politique. À Kingakati, comme on dit. Hein. Vous avez, les lieux importent peu. Il ne faut pas non plus mystifier Kingakati. C'est une ferme qui appartient à notre autorité morale. C'est un beau lieu de rencontre pour fuir les brouhahas de la ville, mais il ne faudra pas que ça devienne un mythe. Tout le monde y accède et ne croyez pas qu'il y a une magie particulière qui se passe à Kingakati parce qu'on en parle tellement. Et je suis sur une chaîne voisine qui a un nouveau Kingakati qui a ouvert en face de leurs enceintes. Donc c'est un mot célèbre, c'est bien, mais l'essentiel pour nous c'est quoi? C'est que nous sommes une majorité organisée, disciplinée et nous avons dégagé nos candidatures
quitte à ce que l'on constate, parce que c'était dans les médias, j'ai vu par exemple les élus du Bas-Congo, tout en as confondu, soutenir Kombokissi, ce n'était pas un secret. Et donc, s'il y a eu des députés du Kassai occidental qui ont soutenu Chimanga, ou, je ne sais pas, des députés du Bandundu, tout en as confondu, qui auraient soutenu Aubin Minakou, où est le mal en ça? Donc ça veut dire que selon vous, cette élection était démocratique? Absolument, totalement démocratique, tout était ouvert, mais je crois que, encore une fois, l'opposition a perdu une occasion pour s'exprimer, parce que supposer par exemple une candidature qui semblait avoir quand même beaucoup de poids, et de l'opposition et de la majorité, celle de Mme Angélique Milambo. Si tous les députés de l'opposition étaient dans la salle et avaient voté pour elle, c'était déjà 140 voix. Et si, par bonheur pour elle, elle avait essayé de convaincre l'électorat féminin de la majorité présidentielle, elle aurait pu peut-être avoir 40 voix de plus, ou 44, parce qu'il y a 44 femmes dans l'hémicycle. Ça lui ferait déjà 180 voix. Et qui dit qu'il ne pourrait pas aller plus loin à convaincre quelques-uns? Les gens ont été élus avec de 300 et quelques voix. Oui, je sais, mais... Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Non, mais la moitié dans les cas d'espèces était des 180 voix. Oui. Parce que nous étions 349 députés. Donc, je lui dis encore, même 170 voix suffisaient à quelqu'un pour passer. Donc, il était possible que des candidats de l'opposition puissent passer s'ils avaient un bon lobbying pour pouvoir convaincre les députés de l'opposition d'abord à voter pour leurs candidats et aussi arriver à glaner quelques voix au sein de la majorité. Mais malheureusement, ils ont préféré nous montrer qu'eux, ils sont venus à l'hémicycle pour démontrer leurs muscles, comme si nous n'en avons pas, et pour nous démontrer qu'ils savent siffler comme s'ils étaient des arbitres avec des cartons rouges. Mais moi, je croyais que la démocratie s'exerçait par la parole et par les débats. Mais bon, c'est une nouvelle démocratie qu'on veut. L'opposition dit que ça se fait partout dans le monde. On a vu dans d'autres pays, les gens se battent au sein de l'Assemblée nationale. Où on a déterminé que quand on n'est pas d'accord avec un point de vue, il faut sortir les muscles. Parce que sinon, nous ferions plus de temps à aller dans les salles de sport que dans les lire ou de nous perfectionner dans les matières que nous devons traiter à l'Assemblée. Donc je crois que c'est une mauvaise façon de voir la démocratie, de faire les mauvais garçons, pourtant en se comportant en honorable, parce que nous sommes des honorables. Et ces noms-là a une valeur. Ça déshonore. On ne peut pas appeler quelqu'un honorable, c'est lui qui estime qu'il doit utiliser plus les muscles que son intelligence. Merci beaucoup, vous avez posé vos 5 minutes. Vous avez aussi 5 minutes, docteur Stéphane. Selon vous, cette élection était démocratique? Peters, écoutez, je voudrais que nous disions la vérité ici. N'appelez pas ça une élection. C'est une nomination ou une éjection. Ou une injection. Donc, ou une injonction même. Donc, il ne faut pas se moquer de ce peuple. Il faut avoir du respect au peuple congolais. Monsieur Peters, vous appelez élection, ou si c'est une démocratie, c'est d'abord l'indépendance de la justice. Mais ici, vous êtes tous au courant, et ceux qui me suivent de par le monde connaissent que on n'a pas encore les résultats de la Cour constitutionnelle. Et ces gens nous disent, nous connaissons les résultats avant parce que nous l'avons préparé au laboratoire et nous sommes organisés. Nous ne sommes pas des moutons qui vont aller voir, nous sommes des loups qui allons arracher tout. Donc, il ne faut pas insulter ce peuple en disant il y a eu élection, il n'y a pas eu une. Mais alors, ce que moi je demande, et je pense que nous sommes en train de voir dans notre camp, nous sommes les centristes, nous allons quand même essayer encore de saisir la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle. Pour quelle finalité? Pour qu'elle interprète un peu cette élection. Nous voulons qu'elle interprète la loi. Si on peut avoir des élections d'un bureau définitif avant qu'on ait un bureau définitif. Parce qu'il y a quand même des Congolais qui sont encore là. Donc nous mettons une requête en interprétation, et ce lundi sera déposé, et pour que nous puissions être éclairés par la Cour constitutionnelle, si ça c'est logique. Qu'on ait la réponse ou pas, maintenant qu'on est presque sûr que
et la partie majoritaire instrumentalise la justice, parce qu'ils savent déjà les résultats. La partie majoritaire, comment vous dites, instrumentalise la justice? La justice, tout comment? à fait. Comment? En arrachant son indépendance. Parce que maintenant, eux sont partis à voter un bureau définitif, rendant les contentieux électoraux une mascarade et pratiquement une mise en scène. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux, Peters. Nous devons nous rappeler que ce pays sort d'une crise et est entré dans une autre crise. Soyons un peu modérés. Et je demande à la majorité de mettre un peu de l'eau dans son vin. Ce triomphantalisme ne payera jamais. Nous ne sommes plus à l'heure de la dictature. J'ai entendu un de la majorité qui était en train même d'amener une théorie intéressante en disant qu'on a besoin de la dictature. Pratiquement c'est mot, je pense même dans ces antennes, et croyant que c'est vrai. J'espère que les gens ne vont pas croire à ça. Ils ont dit la même chose à Mobutu. Kinshasa ne tombera pas, ils ont fait les premiers. Donc, n'allons pas dans ce genre de choses. Soyez sérieux, soyez sérieux. Selon vous, la majorité est en train de gouverner par défi? La majorité ne gouverne pas. La majorité est en train... Quand on gouverne, on se voit. Qu'est-ce que je viens de faire depuis les élections? Soyez sérieux. C'est l'élection du bureau. Mais non, mais même... L'informateur avait... C'était plus... Bien. Ce qui se faisait à la télévision, à l'Assemblée nationale. Ne continuez pas à toujours humilier ces peuples. Je demande qu'on mette de l'eau dans leur vin. Donc j'insiste encore que nous autres, les centristes, nous allons faire une requête en interprétation à la Cour constitutionnelle de nous dire un peu ce qui se passe, et finalement nous voulons savoir si ce qui était fait était légal. D'accord. Je reste avec vous pour ouvrir une brèche. Alors, les défis sont énormes. Pensez-vous que le bureau Minakou, le président Aubin Minakou, 47 ans, jeune, avec un parcours quand même assez élogieux, pensez-vous que l'actuel président de l'Assemblée nationale sera à même de pouvoir porter le flambeau haut comme l'ont fait d'autres avant lui, pour ne pas leur citer Vital Kamerhe et autres? Moi, je n'ai pas parlé des hommes. Je ne suis pas venu faire quelqu'un star. Je suis engagé à la nation. Je ne suis pas nationaliste, c'est vieux débat qui est parti. Je suis patriote. Donc, je combats les patriotes. Je combats pour Quand les vous voyez ce bureau, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce bureau? On ne peut rien y attendre, Peter. C'est déjà, il marche sur les lois du pays. Comment voulez-vous qu'avant que la Cour constitutionnelle tranche, et ont déjà tranché? Donc, ça nous montre que ces gens sont en train d'être sourds aux problèmes du pays. Actuellement, le Congo est confronté par des sérieux défis. Les premiers, il nous faut sécuriser les frontières de notre pays. C'est important. Vous revenez à la situation qui prévaut dans l'Est. Tout à fait. Déstabiliser l'intérieur de la République. Alors, on ne fait que semer les poches de discordance. Je vous dis, et j'insiste, M. Peters, écoutez-moi très bien, je ne veux pas mâcher les mots.